Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau de l'Immersion Lean et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier module de découverte sur les 5S. Alors, d'ici la fin de ce premier module, vous aurez compris ce que sont les 5S, pourquoi vous avez besoin des 5S dans votre entreprise, dans votre usine ou dans votre service, peu importe le domaine d'activité dans lequel vous travaillez, que ce soit un hôpital, un atelier de fabrication ou des bureaux tout simplement. Et finalement, nous allons voir un petit peu les origines des 5S et nous allons découvrir finalement que les 5S ne sont peut-être pas, comme la plupart des gens le pensent, originaires du Japon, mais peut-être bien ailleurs. Alors commençons par une définition des 5S. Alors, les 5S sont une méthode pour transformer un lieu de travail en un endroit propre et ordonné qui va mettre en évidence les anomalies de manière à résoudre les problèmes à l'origine de ces anomalies. Alors, mettons quelques images sur cette définition des 5S et on va pouvoir voir que il y a souvent une confusion sur un amalgame entre les 5S et le nettoyage. Alors certes, nous allons le voir dans chacun des S qu'il y a bien un aspect de nettoyage dans les 5S, mais c'est une partie infime de la philosophie en arrière de l'outil de 5S. Les 5S ne se résument pas à un simple nettoyage. Au contraire, les 5S sont une philosophie de l'entreprise dans laquelle doivent participer non seulement les employés ou les opérateurs, mais et surtout les managers et les directeurs dans une démarche globale de l'entreprise. Ce qu'on voit aussi au travers de ces images, c'est que le fait que ces lieux de travail soient parfaitement propres, parfaitement nets, parfaitement ordonnés, on voit comment l'ordre et la propreté permettent de mettre en évidence les anormalités du lieu de travail. Les sources de contamination par des saletés, le manque d'un outil de manière visuelle. Le fait que dès que quelque chose n'est plus à sa place, quand on a l'habitude que tout soit bien à sa place, dès qu'il manque quelque chose à sa place, on le voit visuellement. C'est ce qu'on appelle donc la détection visuelle des anomalies. Et c'est l'un des buts fondamentaux du 5S, c'est de mettre en évidence les anomalies rapidement, visuellement, de manière à prendre les décisions, les résolutions de problèmes qui doivent être faites de manière à continuer à avoir cet environnement de travail propre et net sur le long terme. Alors se pose souvent la question dans le cadre des 5S de la culture. Est-ce que nous, occidentaux, avons réellement une culture qui permet de déployer les 5S dans nos entreprises, dans nos usines ou dans nos bureaux? Alors, ce qui est intéressant de comprendre dans les 5S, c'est que leurs origines ne sont pas nécessairement au Japon. Et on a souvent coutume de dire que la culture japonaise est plus facile pour implanter ce genre d'initiative. Et finalement, on s'aperçoit que les 5S ont pour origine les États-Unis. Et ce n'est plus ni moins que Henry Ford qui, lors de dans ses méthodes d'industrialisation, avait lancé un programme qui s'appelait Can Do et qui avait pour concepts fondamentaux l'équivalent des concepts que l'on va voir dans ces 5S. Alors Can Do, c'est un acronyme pour différentes phases. C pour cleaning up, le nettoyage. A pour arranging, pour donc la mise en ordre, le N pour neatness, donc propreté, D pour discipline, donc la discipline de garder l'environnement de travail propre et net, et O pour ongoing improvement, donc l'aspect pérennisation, maintien sur le long terme de l'initiative. Donc on voit bien dans ce programme Can Do que l'on va retrouver plus ou moins les différents concepts que l'on voit dans les 5S. Alors allons-y un petit peu pour l'explication de ces 5S. Donc le premier S, c'est pour série, ça veut dire trier, on traduit habituellement en anglais par sort, le premier S. Donc série pour l'aspect trier qui consiste ni plus ni moins à se débarrasser de tout ce qui n'est pas utile à l'environnement de travail, au poste de travail considéré pour exécuter l'activité de ce poste. Alors, il y a différents, on va aller plus dans le détail dans les prochains modules, mais on va parler notamment de l'étiquetage, les étiquettes rouges pour avoir une méthode consistante
pour se débarrasser des choses inutiles, car il faut bien comprendre que c'est une étape très, on va dire, sentimentale pour beaucoup des personnes qui vont être impliquées dans ces 5 S, parce que la nature humaine a souvent tendance à vouloir garder, parce qu'il y a un attachement émotionnel aux choses qui se fait. Mais il faut bien aussi comprendre que si tout le monde commence à garder un petit peu tout parce qu'ils sont attachés émotionnellement aux choses, eh ben on va vite se retrouver dans un environnement de travail dans lequel il est difficile de travailler et dans lequel les inefficacités vont pulluler. Le deuxième S, ça va être Satan, qui se traduit par, en anglais, straighten, pour le deuxième S, ou qui on va nous traduire par ordonner, donc mettre en ordre ce qu'il va rester suite à la première étape. Donc l'idée en arrière, c'est vraiment d'avoir, la mantra en arrière, c'est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, de manière à trouver, identifier facilement les choses dont on a besoin pour, encore une fois, exécuter l'activité du poste de travail. Le troisième S, Seisu, qui se traduit par sweep en anglais, donc troisième S, et que nous on va traduire par briquer. Parfois on le traduit par nettoyer, je vais le traduire par briquer parce que je tiens vraiment à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame entre nettoyage et 5S. Alors pourquoi briquer? Parce qu'en fait il va s'agir dans cette étape de, on va dire, nettoyer pour inspecter. Et quoi de mieux que, si je reprends une analogie plus facile, d'une carrosserie de voiture, lorsqu'on brique une carrosserie de voiture, qu'on est passionné par sa voiture et qu'on brique sa carrosserie, et ben quand on la brique, ça veut dire qu'on est très proche de la carrosserie et qu'on est là pour identifier les anormalités, les moindres rayures, les moindres problèmes, pour résoudre les problèmes et mettre en évidence les anomalies. Donc, ce concept de briquer, on va le voir encore une fois un peu plus en détail plus tard, mais a vraiment pour vocation non seulement de nettoyer sur une base régulière le poste de travail, mais de le nettoyer de manière à inspecter, à identifier et mettre en évidence les problèmes, les sources de contamination qui peuvent y avoir dans la zone suite à cette inspection. Donc le quatrième S qui va être Seiketsu, standardize en anglais pour le quatrième S, que nous on traduira par standardiser tout simplement, et qui consiste ni plus ni moins qu'à mettre en place des standards visuels pour permettre aux utilisateurs de la zone de travail à avoir des repères clairs pour la mise en conformité de la zone de travail quant à différents critères de nettoyage, de mise en place des objets. Donc on va voir un petit peu comment, à l'aide du management visuel, on est en mesure de mettre en place des standards qui vont être suivis par les utilisateurs de la place de travail. Je vous rappelle que Taichi Ohno, donc l'un des pères fondateurs du Lean, a expliqué clairement que s'il n'y a pas de standard en place pour une activité, il ne peut pas y avoir amélioration continue sur cette activité. Et donc à partir de ce moment-là, si on n'est pas en mesure de définir des standards clairs pour tout le monde à respecter, il est difficile de pouvoir, il est même inenvisageable de pouvoir espérer progresser sur le chemin du Lean Manufacturing. Et donc finalement le cinquième S pour Sustain, qui a pour but de pérenniser la démarche, de pérenniser ce qui a été fait dans les 4 premiers S et de s'assurer que ça va tenir dans le temps. L'idée va être finalement de maintenir une tension positive, une dynamique dans l'entreprise autour de cette philosophie des 5 S, et cette dynamique, cette tension positive va devoir être animée au quotidien par la hiérarchie, par les managers, par les superviseurs, par la direction, de manière quotidienne, de manière à ce que les opérateurs, les employés et ainsi toute l'organisation se reconnaissent dans cette philosophie de travail et se sentent partie prenante d'un mouvement collectif au niveau de l'entreprise. Donc on va voir un petit peu comment au quotidien la hiérarchie doit prendre en charge et manager cette tension positive autour des 5 S avec une animation quotidienne via différents outils et notamment les audits quotidiens. Voilà, donc ça conclut ce premier module sur la découverte des 5 S. Alors je suis bien conscient qu'on a juste fait qu'effleurer les principaux concepts des 5 S, mais l'objectif est dans les prochains modules d'aller vraiment en profondeur dans chacun des S et même bien au-delà, en vous proposant des outils, des modèles de déploiement de chacun de ces S, de manière à vous amener
à une mise en place pragmatique d'un chantier 5S dans votre entreprise afin que vous puissiez bénéficier des avantages du 5S sur le long terme. Donc, dans les modules suivants, on va voir plus en profondeur notamment les étiquettes rouges, comment les utiliser. Il y a des choses importantes à savoir sur cette étape importante de tri, donc dans le premier S. Tout l'aspect management visuel, comment, donc d'une part, des formats, des modèles pour mettre en place dans votre entreprise ce management visuel et comment l'utiliser de manière adéquate dans votre entreprise. Finalement, tu peux regarder au niveau des standards, vous donner quelques trucs à connaître pour que les standards soient d'une part fassent d'une part consensus et d'autre part soient appliqués, mis et respectés au quotidien dans votre entreprise. Donc tout un programme dans lequel on va s'investir au cours des prochains modules. Encore une fois, je le rappelle, les 5S ne sont pas dédiés à des ateliers de fabrication. Ils ont leur rôle à jouer, un rôle important à jouer dans l'élimination du gaspillage, dans des bureaux, dans du travail de bureau, dans des hôpitaux, dans des processus plus administratifs. Il a un rôle très important à jouer. Et donc, on va aussi voir un peu cette mise en œuvre dans ce genre d'industrie.